Pas mal de très bonnes lectures, notamment au niveau des mangas. On va commencer par les séries que j'ai continuées. Je suis obligée de débuter par ma série chouchou, Gachakuta, avec le tome 11 et 12. Il y a vraiment aucun mauvais tome, il y a un super équilibre entre action, humour, suspense. Très hâte de voir l'anime en juillet. Deuxième série chouchou, j'avais adoré l'anime quand j'étais au lycée, Beelzebub avec le tome 2. Si vous cherchez un manga ou un anime vraiment fun, lancez-vous. Beaucoup moins fun d'un coup, The Summer Hikaru Died avec le tome 3. Je me suis perdue. Le tome 3 et le tome 4. J'aime beaucoup ce nouvel arc plus riche en révélations. Après avoir adoré le tome 1 qui m'avait laissé avec une fin très surprenante, j'ai enfin lu le tome 2 de Land. On a beaucoup de suspense et des personnages très intéressants. J'ai aussi enfin continué Kindergarten Wars avec le tome 2. Une série toujours aussi fun avec des persos déjantés. Dans les séries que j'ai commencé maintenant, j'ai beaucoup accroché aux 2 premiers tomes de Kagurabachi. On a un schéma classique mais hyper bien exploité qui tient en haleine et un personnage principal très stylé. White Strawberry ne m'a aussi pas du tout déçu. On a une bonne mise en place de l'univers, reste à voir si la série va se démarquer par la suite. J'ai enfin lu le premier tome de Versus, c'est par l'auteur de One Punch Man. J'ai beaucoup aimé, même plus que ce que je pensais. J'adore le concept d'avoir plein d'univers différents dans un seul monde. Le tome 1 de Kuroko's Basket en édition Dunk, donc ça équivaut aux 2 premiers tomes. Moi qui adore les mangas et les animes de sport, j'adore ce classique. Je m'étais pas rendu compte que j'avais lu autant de mangas ce mois-ci. Par contre, en conséquence, j'ai lu qu'un seul roman, La Leçon du Mal de Yusuke Kishi. Il a été adapté en manga sous le titre Lesson of the Evil. C'est un thriller psychologique hyper prenant dans lequel la tension et l'horreur montent crescendo. Attention si vous êtes sensible sur certains sujets parce qu'il y a plusieurs scènes qui peuvent vous déranger. Pour les animes en ce moment on en regarde pas mal mais on en a pas fini beaucoup ce mois-ci. On a juste fini Burn the Witch, forcément vu qu'il y a que 3 épisodes. C'est une adaptation d'un one shot de l'auteur de Bleach. J'ai pas accroché dès le premier épisode mais le deuxième et le troisième m'ont beaucoup plu. L'histoire de base est top donc j'espère qu'ils feront une suite. On termine avec 2 séries. D'abord Aux côtés du mal dans lequel on suit un policier infiltré dans un gang. La tension monte progressivement et les acteurs jouent extrêmement bien. Attention par contre c'est sanglant et violent si jamais vous craignez. Et Famille en flamme, l'adaptation du manga Burn the House Down, un drama en seulement 8 épisodes sur Netflix. Les épisodes sont addictifs, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire sur ce terrible incendie qui a détruit la vie de notre personnage principal. N'hésite pas à me donner tes coups de cœur, lecture et séries du mois.